C'est une vidéo d'une arrestation civile d'un juge en Angleterre pour trahison. Alors, chers amis, c'est possible. Vous avez le droit de procéder à des arrestations civiles sous la common law de servants publics qui commettent des crimes et qui enfreignent la loi. La preuve, regardez cette vidéo, ça vient de se produire en Angleterre. Alors, on a maintenant une preuve directe, comme quoi que effectivement vous avez le droit aussi d'être des agents de la paix et d'agir sur la common law et puis de procéder à des arrestations de servants civils. Alors, ça fait quand même un bon moment que je vous parle de ça. De la personne, en fait, en chair et en os versus la personne légale. Alors, je rentrerai pas beaucoup dans le sujet. Là, en ce moment, j'en ai déjà parlé dans le passé. On a même eu un invité, M. Normandin, qu'on avait eu sur le programme là, il y a un certain temps. Et puis, on avait discuté de ça. Donc, je vous invite à aller voir dans les archives et puis retrouver cette émission si vous êtes intéressé. Il y a plusieurs vidéos aussi. Vous avez des personnes même au Québec qui ont commencé à utiliser ces trucs-là. Et puis, vous savez, tant qu'il n'y a pas de contrat qui a été signé entre vous, la personne en chair et en os, et puis la ville ou les gouvernements ou quoi que ce soit n'a pas le droit de vous faire respecter une partie du contrat que vous n'avez pas signé. Donc, ça comprend toutes sortes d'affaires comme les taxes, les permis de conduire et tout, et ainsi de suite. Alors, c'est un gros dossier. Les personnes vont dire, ah ben quoi, on peut pas taxer, on peut pas donner des permis de conduire. C'est pas la question. La question, c'est d'avoir consentement. Alors, ces gens-là, la plupart du temps, font des choses sans consentement. Et puis, c'est contre vous. Et puis, c'est contre la loi, la common law. Alors, là, vous avez des gens en Angleterre qui ont procédé à l'arrestation d'un juge. OK? Et puis, cette vidéo, ces informations-là ont été carrément bannies par le gouvernement. On n'en parle presque pas dans les médias. Ça a été complètement un blackout total alors que ça aurait dû être une immense nouvelle. C'est en fait la théorie qui est appliquée en pratique. Et puis, ça démontre qu'on a effectivement le pouvoir si on sait comment s'en servir et qu'on a le courage de le faire. Au bout du compte, la question est de savoir si on est libre ou des esclaves qui appartiennent à un système ou à une élite cachée. Parce que si on n'est pas des esclaves, et les autorités ne diront jamais qu'on est des esclaves, on a le libre arbitre. Et un ne va pas sans l'autre. Si on est libre, on a notre libre arbitre. Alors, c'est toute la tradition de la common law que les hommes ne sont pas des esclaves. Donc, allez voir ça, cette vidéo-là. Le type se retrouve en cours de faillite parce que le conseil municipal a saisi sa maison parce qu'il ne voulait pas payer le compte de taxes au conseil municipal. Le type, si j'ai bien compris, a demandé au conseil de produire le contrat entre lui et le conseil l'obligeant à payer. Alors, il n'y avait aucun tel contrat. Le conseil ne consentant sans doute, se contentant sans doute d'envoyer une facture comme ici au Québec et ailleurs. Donc, le monsieur a établi qu'il n'avait pas consenti à cette taxe, donc qu'il n'existe aucun contrat. Puis, il a demandé au juge d'appliquer la common law, qu'il n'y a aucun contrat, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun droit d'action, sauf si le type avait commis une faute donnant droit à des dommages, comme briser une fenêtre appartenant au conseil de ville, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Le juge n'a manifestement pas appliqué la common law et l'a condamné au paiement de la facture à laquelle il n'a pas consenti. Il a perdu aussi en appel et s'est retrouvé en cours de faillite à cause du montant dû au conseil qu'il ne voulait pas payer. Probablement écœuré de perdre, il a demandé au juge de faire la preuve qu'il était effectivement un juge légitime et de produire son serment d'allégeance. Pour des raisons qui n'est pas tout à fait claires encore à 100% dans la vidéo, les juges semblent pas du tout intéressés à montrer leur serment. C'est peut-être parce qu'ils doivent aussi fournir une garantie, un bond, pour assurer qu'ils vont exécuter fidèlement les devoirs rattachés à leur fonction. Alors, le devoir numéro 1, c'est d'appliquer les lois et coutumes du pays et la loi fondamentale du pays, c'est la common law. Donc, clairement, le juge viole son mandat ou ses fonctions et sa garantie pourrait probablement être saisie lui coûtant un bon montant sans compter l'image ternie. 99,99% des gens et plus coopèrent avec toute forme d'autorité et feraient tout ce que le juge dit, comme les politiciens qui arrêtent les deux gars, comme les policiers qui arrêtent les deux gars qui sont en train d'arrêter le juge. C'est complètement fou. Une chance, évidemment, que des gens sont de mieux en mieux informés, puis que ça se répand. Et puis, ces deux personnes qui ont été mises en prison par les policiers seront probablement très bientôt relâchées parce qu'évidemment, il n'y avait aucune justification pour les arrêter. Donc voilà, donc ça c'est une vidéo très intéressante, très importante, parce que justement ça vient réaffirmer nos droits et puis il est temps qu'on remette les choses à leur place. OK? Donc allez voir ça.